Bonjour! Alors, ici, on a une vidéo où est-ce que nous allons être appelés à trouver l'aire des sphères et des demi-sphères. Alors, si on regarde sur notre feuille de formule, quelle est la formule du volume d'une sphère? Alors, nous allons devoir faire 4 fois pi fois le rayon à la 3, le tout divisé en 3. N'oubliez pas, là, c'est l'exposant en 3. Souvent, les élèves se mélangent et écrivent exposant en 2, ce qui fait que la réponse finale, malheureusement, n'est pas la bonne. Alors, souvent, nos calculatrices, on l'a directement, la touche à la 3. Sur la mienne, c'est écrit directement X exposant 3. Certaines calculatrices ont le genre de petit chapeau comme ça, qui veut dire exposant. Donc là, il faudrait à ce moment-là appuyer sur la touche exposant et rentrer le nombre 3 par la suite. Alors, si j'avais mon exemple ici, je te donne le rayon. Alors, c'est de l'application telle quelle de formule 4 fois pi fois 14,7 à la 3, le tout divisé en 3. Alors, si on effectue ça sur notre calculatrice, ça nous donne 13 305,79 lorsque j'arrondis au centième et mes unités sont des centimètres cubes. Prochain exemple. Trouve le volume de ce solide. Ensuite, trouve la quantité de litres que peut contenir ce solide. Alors, nous avons là aussi une sphère. Alors, on vient d'écrire que le volume d'une sphère, c'est 4 pi r à la 3 sur 3. Attention, que représente le 12? Donc, le 12 qui est en fait la même chose qu'ici. Le 12, ça se trouve à être le diamètre. Alors, attention, dans ma formule, moi, j'ai besoin du rayon, c'est-à-dire 6. Je vais donc devoir appliquer 4 fois pi fois mon rayon qui est 6 exposant 3. Évidemment, le tout divisé en 3, ça nous donne 904,79. Alors, je l'écris 904,78 et mes unités, ce sont des mètres cubes. Alors, je vais aller réécrire mon volume ici, 904,78 mètres cubes. Prochaine question, on vous demande de trouver le nombre de litres que contient cette sphère. Alors, si vous avez pris en note quelque part et que vous l'avez très près de vous, notre histoire des ponts. Alors, on peut remarquer qu'on avait 3 ponts. On avait un pont qui disait que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. On avait un pont de 1 centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. Et ensuite, le troisième pont était donc 1 mètre cube correspond à 1 kilolitre. Alors, sachant ceci, sinon, comme je disais, on peut avoir à côté de nous nos petits ponts. Alors, quel est le nombre de litres que contient cette sphère? Alors, si je suis en mètres cubes, je pourrais écrire que c'est l'équivalent de 904,78 kilolitres, parce qu'on a dit que c'était la même chose. Alors, 904,78 kilolitres. Et ensuite de ça, pour se rendre en litres, on va devoir faire fois 10, fois 10 et fois 10. Alors, on tasse la virgule de 3 positions, de 3 positions si on fait fois 10, fois 10, fois 10. Et si j'avais gardé tout mon nombre dans ma calculatrice, lorsque j'ai fait 4 fois pi fois 6 à la 3, le tout divisé en 3, si je conserve ce nombre-là dans ma calculatrice pour ainsi y faire fois 10, fois 10, fois 10, bien là, à ce moment-là, j'aurais le nombre beaucoup plus précis
c'est-à-dire 904 778,68 et mes unités, ce sont des litres. Alors voilà, j'ai tassé à partir d'ici ma virgule de 3, mais j'avais toutefois conservé dans ma calculatrice là, le nombre qui était un nombre irrationnel en fait. Alors voilà pour l'exemple B. Prochain exemple, exemple C. Là, je te donne le volume et je te demande de trouver la mesure manquante qui est en fait le rayon. Je vais donc réécrire ma formule du volume d'une sphère qui est 4 pi r à la 3 sur 3 et je dois arriver au final à 2664,31. Alors, le but, c'est d'isoler mon unique variable ici. Donc, ma seule inconnue, c'est le rayon, ce qui fait que je suis déjà prête à faire toutes les opérations inverses. Je vais commencer par enlever le divisé par 3, question de ne plus avoir de dénominateur en faisant x3 de chaque côté. Je vais donc me retrouver avec 4 pi r à la 3 est égal, et lorsque j'effectue 2664,31 fois 3, ça nous donne 7992,93. Ensuite de ça, donc on veut toujours isoler ma variable r. Alors, je vais devoir diviser en 4 de chaque côté. Ensuite, je vais diviser par pi de chaque côté. Ce qui va donc me donner mon rayon à la 3 toujours. Et si j'effectue mon 7992,93 divisé en 4 et divisé en pi, ça nous donne 636,06. 636,06. Je conserve mon nombre dans ma calculatrice toutefois. Je l'écris arrondi, là, mais 636,06. Attention, ça, c'est mon rayon à la 3. Est-ce qu'on se souvient comment enlever, donc faire l'opération d'un exposant 3? C'est plutôt la racine cubique de mon nombre qui était 636,06, mais je répète, je l'ai gardé dans ma calculatrice. Alors, ma dernière opération, c'est de faire la racine cubique du résultat. Et si vous le faites comme il faut, bien évidemment, ça va donner 8,6. Mes unités sont des millimètres. Alors, je répète, j'ai fait 2664,31 fois 3 divisé en 4 divisé en pi. Ça me donnait ceci comme résultat, mais ça, c'était le rayon à la 3. Alors, pour enlever un à la 3, on fait la racine cubique du résultat que j'avais. Alors, réponse 9,6 mm, c'est la mesure du rayon parce que c'était mon inconnu. Alors, voilà pour le C. Prochaine question. Alors, on a ici une demi-sphère. Si on regarde sur notre feuille de formule, la formule d'une demi-sphère, c'est 4 pi r à la 3 sur 6. Je vous ai donné cette mesure-ci. Cette mesure-ci représente quoi dans ma demi-sphère? Ça représente le rayon. Alors, je suis déjà prête à effectuer 4 fois pi fois 24,3 à la 3, le tout divisé par 6, et le résultat donne 30 052,28. Mes unités, centimètres cubes. Je répète, 4 fois pi fois 24,3 exposant 3, le tout divisé par 6, 30 052,28 cm3. Ici, je te donne le volume et ensuite je te demande de trouver la mesure manquante qui est le diamètre. Donc ça, c'est ma question. Trouve le diamètre. Alors,
Ça, c'est le volume de ma demi-sphère. Je réécris donc ma formule de la demi-sphère qui est 4 pi r à la 3 sur 6. Et le tout devrait donner au final 531,21. J'ai qu'un seul inconnu, donc je vais isoler ma variable R. Je commence par enlever ce divisé par 6 en faisant l'opération inverse. Ici aussi, bien évidemment. Alors, il me reste toujours 4 pi R à la 3 est égal. Alors, lorsque j'effectue 531,21 fois 6, ça nous donne 3187,26. Alors, ensuite de ça, je dois poursuivre à isoler ma variable R en faisant diviser par 4 ici, en faisant diviser par pi, ça l'annule, mais je dois faire la même chose de l'autre côté. Ce qui veut donc dire qu'il me reste toujours rayon à la 3. Et là, je ne sais pas si vous avez eu la chance de faire le nombre divisé par 4 et divisé par pi, mais ça donne 253,63. Mais attention, ça, c'est le rayon à la 3. Ce qui veut donc dire que le rayon à lui seul vaut plutôt la racine cubique de ce nombre-ci. Et encore une fois, attention, je l'ai conservé dans ma calculatrice. Et ça donne, donc quand je fais la racine cubique de ce nombre-là, ça donne 6,33. Mais attention, ça, c'est le rayon. Je vais l'écrire comme il faut. Ça, c'est le rayon qui vaut 6,33. Je conserve même ce nombre-là dans ma calculatrice et puisque la question est trouve le diamètre, je vais faire fois 2 et le résultat final est 12,66. Quelles sont mes unités? Ce sont des décimètres. Donc, 12,66 décimètres est la réponse pour le diamètre, donc qui est ici en fait là, le diamètre de cette demi-sphère.